Aujourd'hui, je vous ai fait un look avec un eyeliner charbonneux. Mais est-ce qu'on s'entend pour dire que pour un look charbonneux, c'est quand même assez léger? Ok, commençons par s'asseoir. Aujourd'hui, je vais commencer en appliquant une base illuminatrice. Puis j'en applique même jusqu'au cou parce qu'on veut être bien illuminé partout. J'aime toujours descendre le primer un peu plus. Si c'est un primer illuminateur. Une petite gorgée de thé, ça va nous aider à se réveiller parce qu'on en a besoin aujourd'hui. Ok, alors aujourd'hui, j'ai décidé d'appliquer une bébé crème. Et puis là, avez-vous vu, je me suis complètement salie. Je me suis mis la bébé crème dans mes cheveux. Alors, essayez d'éviter ça. On dirait qu'à chaque vidéo, il faut que je m'en mette dans les cheveux puis je m'en rends jamais compte. Bon, alors là, j'ai décidé d'appliquer la bébé crème avec un pinceau très dense. Ça va me donner un peu plus de courance. Bon, là, je viens de me rendre compte que j'ai du fond de teint dans les cheveux, la bébé crème. Ok, pour ce qui est du correcteur, j'en applique très légèrement. Donc, je me concentre vraiment à la partie la plus foncée, donc vraiment à camoufler la cerne. Et j'en mettrai pas vraiment sous forme de triangle. Par contre, quand je vais estomper, je vais peut-être descendre légèrement pour illuminer, mais pas trop parce que je vais vraiment seulement camoufler mes cernes, c'est tout. Et peut-être les endroits qui sont légèrement plus colorés, plus pigmentés. Donc, sur le coin externe de mes yeux et sur la paupière. Ok, maintenant c'est l'heure de fixer. Alors, je prends encore une fois une option très abordable que j'aime beaucoup. J'applique en tapotant, je ne vais pas faire bouger mon correcteur. Là, c'est un moment un peu extrême. Vous allez probablement avoir peur. Alors, j'applique un fard bronzant, mais en crème. Et là, écoutez, avant de commencer, je l'ai mélangé. J'ai mis une goutte de fard bronzant avec une goutte de mon primer illuminateur. Et j'applique ça partout où je bronzerai normalement mon visage. Alors, je prends le même pinceau avec lequel j'ai appliqué la bébé crème. Et puis, j'estompe. Mais j'y vais plutôt en faisant de petites pressions. Ça va me permettre de ne pas faire bouger la bébé crème en dessous. Puis comme je l'ai mélangé avec une base, ça s'estompe super facilement. Sans rajouter de produit, donc mon pinceau est pratiquement propre. Je passe légèrement sur mon menton et sur le dessus de mon nez. Donc je ne veux vraiment pas appliquer plus de produits. Je fais tout simplement avec ce qui me reste. Je passe à ces endroits-là. Ok, je fais de l'autre côté. On devrait avoir moins peur étant donné que je l'ai déjà fait. Mais ça fonctionne super bien. Même si vous le faites avec vos doigts, vous faites de la même façon en tapotant. Allez-y lentement, prenez votre temps. Faites attention d'en appliquer à la racine de vos cheveux aussi ou votre front parce que vous ne voulez pas qu'on voit une démarcation. Je descends également dans mon cou légèrement avec ce qui reste sur le pinceau. Et là, est-ce que je l'utilise ou je ne l'utilise pas? Ok, je vais prendre un blush sous forme de crème. Je l'applique directement avec le bâton. Normalement, je prendrais mes doigts pour l'appliquer parce que la chaleur de nos doigts réchauffe le produit puis ça s'estompe encore mieux. Ça fait super bien. Mais là, j'avais envie d'essayer avec le pinceau et elle a très bien fait aussi. C'est un pinceau très doux et très dense. Alors, c'est normal que ça l'estompe très bien. Bon là, apparemment, je trouvais que je pouvais prendre un peu plus de blush, alors j'en ai rajouté. Et puis encore une fois, j'y vais en tapotant, en faisant de petites pressions. C'est des fards crème, il faut faire attention, sinon on va faire bouger tout le reste du maquillage qui est en dessous. Regardez à quel point ça fait naturel, ça fait super joli. En tout cas, moi, j'adorais ça. Ce produit-là, ce qui est vraiment intéressant, c'est que vous pouvez l'utiliser sur vos joues, lèvres, paupières et ça fait super bien. Alors là, je continue avec mes sourcils et je prends une pommade pour les sourcils et mon pinceau en biseau. Si vous voulez un effet qui est plus naturel, la meilleure façon de faire, c'est vraiment d'y aller en faisant de petits traits, donc pour mimiquer des vrais sourcils. N'oubliez pas de brosser vos sourcils, donc ça va toujours vous aider à disperser légèrement le produit et puis de voir où vous en avez besoin. Alors vous continuez jusqu'à temps que vous soyez satisfaite. Moi aujourd'hui, je voulais vraiment quelque chose de très doux et puis je voulais pas que ça soit dessiné non plus. Aujourd'hui, on prend une super palette de Madame Lisoitier.
On la prend ou on la prend pas? Ok, on va la reprendre tantôt. Là, je vais prendre mon crayon noir et puis je vais faire un trait, comme si je faisais un trait de eyeliner, mais on veut rien de parfait parce qu'on va l'estomper. Ok, là, j'aurais vraiment dû aiguiser mon crayon, mais mon aiguisoir était vraiment loin, alors je l'ai pas fait, mais vous, faites pas comme moi. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. En tout cas, quelque chose comme ça. J'aurais dû aiguiser mon crayon, ça va toujours mieux qu'on aiguise son crayon, mais je l'ai pas fait, étant donné que je me disais qu'on allait l'estomper de toute façon, mais c'est beaucoup plus facile si vous avez un crayon qui est bien aiguisé. Quand votre trait est à votre goût, alors vous prenez un pinceau pour estomper. J'en ai pris un qui est assez petit et puis j'estompe. J'ai appliqué l'ombre à paupières mat la plus foncée de la palette et puis je m'en suis servi pour estomper légèrement. Ça va nous aider aussi à fixer là où on a mis le crayon. Une fois que c'est estompé à notre goût, alors là, on peut prendre une ombre à paupières brune qu'il y a dans la palette aussi. Elle est mate, puis ça va faire un joli dégradé. Alors, je l'applique légèrement au-dessus de l'ombre à paupières précédente et j'estompe. Donc, quand c'est à notre goût, on peut faire de l'autre côté aussi. Alors, même chose, je fais mon trait noir. Et ensuite, j'applique l'ombre à paupières foncée mat par-dessus le trait noir et j'estompe aussi légèrement. Quand c'est assez estompé, je prends l'autre ombre à paupières, donc la brune mat, et je l'applique légèrement au-dessus de la précédente. J'ai vu une couleur qui était très jolie, donc un vieux rose. Alors c'est encore une fois une couleur mat, et puis j'ai décidé de l'appliquer aussi au-dessus de l'ombre à paupières brune qu'on venait juste d'appliquer. J'avais une fois de plus envie d'utiliser mon Métamorphix de Madame Lisoitier, mais j'ai l'impression que je l'utilise dans toutes mes vidéos. Alors là, je mélange ça avec l'ombre à paupières verte de la palette. Je trouvais que ça illuminait le regard. En fait, je trouvais ça super joli, mais vous pourriez laisser ça très foncé à la racine de vos cils. Alors là, c'est le moment, si vous voulez faire des ajustements, donc ajouter un peu plus d'une ombre à paupières, allez-y, faites-le. Et ensuite, on passe au ras des cils inférieur. J'ai appliqué le crayon noir à la partie interne du ras des cils inférieur. Oh mon Dieu, j'ai encore oublié comment ça s'appelait. Je pense que je suis une cause perdue. Je l'applique à l'intérieur et aussi je déborde à l'extérieur. On va estomper ça avec les autres ombres à paupières. Ok, alors là, je reprends l'ombre à paupières la plus foncée mat de la palette. C'est un brun violacé. J'estompe. Donc, ça va fixer le crayon noir en même temps de l'estomper. Alors là, vous voyez, le crayon noir, plus je m'approche du coin interne, plus je le dégage de la racine. Même ici, comme on a déjà fait de l'autre côté, j'applique le fard brun violacé pour fixer et estomper le crayon noir. Et puis ensuite, je prends l'ombre à paupières brune que j'applique légèrement en dessous et j'estompe aussi. Puis finalement, je vais terminer en appliquant l'ombre à paupières rose, encore une fois, légèrement au-dessus. Ça va me donner un super effet de dégradé. Il n'y a rien qui est terminé avant qu'on ait appliqué un point de lumière au coin interne de nos yeux. Alors, on applique une couleur scintillante, c'est un champagne rosé, très joli. Et ensuite, dernière ombre à paupières qu'on va appliquer, c'est la couleur la plus pâle. Vous pourriez aussi prendre notre poudre translucide, celle que vous utilisez pour fixer votre maquillage, ça ferait tout aussi bien. Ça va illuminer légèrement le reste de notre paupière. Ok, maintenant, hey, salut Marc! Alors là, on recourbe nos cils. Là, je sais, c'est long, je courbe, mais mes cils sont tellement droits. Que voulez-vous que je fasse? Bon, une fois que j'ai terminé mes 2 heures de recourbage de cils, j'applique mon mascara. Devinez quoi? C'est encore un mascara mexicain. Mais je les aime beaucoup, je les trouve super jolis. Je vous promets que je vais essayer de moins les utiliser parce que vous ne pouvez pas vous les procurer ceux-là. Mais à moins que vous soyez au Mexique ou à moins que je sais pas comment, vous puissiez vous les procurer. On passe à l'illuminateur. Alors aujourd'hui, j'utilise encore un liquide et cette fois-ci, je l'applique en tapotant avec mes doigts. Et je l'applique en forme de C, donc au-dessus de mon sourcil, en descendant jusqu'à la pommette de ma joue. Et j'en applique légèrement sous l'arcade sourcilière pour qu'il y ait une continuité. J'aimais tellement cet illuminateur-là que je cherchais où en appliquer. Alors, j'en ai mis sur mes paupières.
N'oubliez pas le dessus de votre nez et aussi sur le dessus de votre lèvre. Alors, c'est très joli et illuminé à ces endroits-là aussi. J'applique un peu de crayon sur le contour de mes lèvres. Et finalement, un peu de rouge à lèvres. Donc moi, c'est un rouge à lèvres tout petit, mini, que j'avais pris dans le temps des fêtes, mais la version normale existe aussi. Ok, alors là, si vous voulez mettre des fossiles, ça n'en tient qu'à vous. Alors j'espère que vous avez aimé la vidéo, j'espère que vous allez faire like. Oh, et dites-moi, c'est quoi vos palettes incontournables? Donc vraiment, vos palettes de fard à paupières préférées ou de fard à n'importe quoi. À la prochaine! Mouah!